Combien de salariés? On est une quarantaine de personnes. Une quarantaine de personnes. Quel est le salaire moyen chez vous? Alors ça ne veut absolument rien dire parce que nous, on est dans un village gaulois. Donc on a des bacs plus 10 et on a Ouais. des bacs moins 10. Donc ça veut absolument rien dire. Vous voudriez les payer mieux? Les payer plus? Non seulement on voudrait les payer plus, mais on aimerait bien pouvoir embaucher plus de monde. Pourquoi vous ne le faites pas? Alors justement, je vais vous la faire courte. Nous, on est dans un secteur d'activité où on est le dernier industriel qui fabriquons le produit que nous fabriquons. Nous fabriquons des compresseurs d'air. Ce sont des biens d'équipement qui sont utilisés dans nombre de process. Ouais. On est la dernière entreprise française. Et je rencontre régulièrement des camarades industriels qui sont tous le dernier. Le dernier? d'eux. Ouais. Donc bientôt, on finira tous, si vous voulez, au Palais de la Découverte ou à Grévin. On aura le dernier industriel, le dernier agriculteur. Je veux dire que tout ce que j'ai entendu ce soir, alors je le dis très gentiment, je n'ai pas eu besoin de venir à votre émission parce que moi je le vis du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. On est industriel à Argenteuil, qui est une banlieue à l'ouest de Paris et qui a à peu près entre 25 et 30% de chômage. Donc l'histoire, je la connais en 5 langues. Et ce qui est assez effarant, c'est qu'on est tous des chefs d'entreprise dans des milieux différents. OK? Et pour résumer, vous le disiez effectivement. Il y a un boulanger ici, agriculteur ici, il y a un artisan taxi ici, pharmacien, commerçante ici, avec Géraldine. Alors, on a tous, si vous voulez, le même constat, c'est-à-dire que quand on donne 10 € à un de nos salariés, nous, entreprises, on verse 50 à l'État, 50%, et le salarié verse 20% de ce qu'il perçoit à l'État. Donc, ça veut dire que quand vous générez 10 € de salaire, il y a 7 € de charges sociales qui sont données à l'État. Bon, alors je ne vous tiens absolument pas responsable et je pense que vous avez du courage d'être là ce soir. Mais dans l'équation, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. Tout cet argent, je veux dire, va où? Et je vais vous dire, chère madame, et vous n'êtes pas responsable, l'État est obèse, l'État vit pour lui-même. Et aujourd'hui, il est urgent de réformer le pays. Alors, quand je vous entends tous, je veux dire, c'est vrai que c'est assez déprimant. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Moi, je pense que si vous voulez, il va falloir faire une espèce de révolution copernicienne. Et je pense que cette révolution copernicienne, alors peut-être que je suis un rêveur, elle viendra de gens comme nous. Pourquoi? Et je ne vous critique pas, Madame la Ministre, mais je pense que quand le politique devient une carrière professionnelle, je pense qu'on gère plutôt ses intérêts propres que les intérêts du pays. Et donc, je pense qu'il faut revenir à la racine même de ce que c'était que la politique et d'avoir des citoyens qui puissent s'occuper de certaines choses. Attendez, c'est